Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au magazine consacré à l'économie actuelle. Ce soir, nous parlons du commerce camerounais impacté par la fraude, la contrebande et la contrefaçon. Pour décrypter ce phénomène, nous avons invité le docteur Dieudonné Somba sur notre plateau. Mais avant, voici le sommaire que déroule Georges Lionel Messi. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommaire de votre magazine de l'économie actuelle. Fraude, contrebande et contrefaçon, le temps de la riposte. Nos équipes ont suivi des mois durant les enquêteurs de la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes sur le terrain de la lutte contre ces phénomènes qui gangrènent l'économie camerounaise et font perdre à l'État près de 100 milliards de francs CFA par an. À suivre dans une enquête inédite. En fin d'émission, hommage au premier réalisateur de stratégie, Alain Sadefo Fongué, qui a quitté la scène le 14 décembre 2019 dans un tragique accident de circulation. Invité grand témoin ce dimanche, le docteur Dieudonné Somba, économiste, statisticien et promoteur d'une nouvelle approche économique basée sur la monnaie binaire. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Docteur Dieudonné Somba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici à la Fondation Interprogress où nous vous trouvons ce matin. Un espace qui promeut tout ce qui est commerce à travers des salons tels que Promo, tels que la FIAC et Yafé, des événements que vous connaissez. Tout à fait. Et c'est des événements qui font désormais corpus avec l'activité économique du Cameroun. Et on parle d'activité économique, nous avons choisi de vous retrouver ici parce que ce magazine, nous l'avons annoncé en sommaire, est dédié au commerce camerounais à travers la fraude, la contrefaçon et la contrebande qui menacent notre économie. Docteur Dieudonné Somba, quelle est votre première analyse sur ce sujet, un phénomène que vous devez connaître? Oui, d'abord, c'est des pratiques qui sont répandues dans toutes les économies du monde et notamment du Cameroun. Oui. La fraude, c'est la tromperie sur la marchandise. Le fait de vendre délibérément un produit en le présentant soit sous une quantité inférieure à ce que vous déclarez, soit sous une qualité inférieure, soit même un produit totalement différent, mais vous le présentez sous une origine, une autre forme. À côté de ça, il y a la contrebande, c'est-à-dire le fait de faire entrer des biens en dehors des circuits normaux de la douane. Et enfin, la contrefaçon, c'est le fait de produire un bien en prétendant que ce bien est produit par le légitime fabricant. Alors dites-moi, docteur Dieudonné Somba, est-ce que vous, dans vos recherches, dans votre pratique quotidienne et suivi de l'économie camerounaise, vous avez une idée de l'impact de la fraude et de la contrefaçon notamment dans notre économie? L'impact est immense, même si ce n'est pas toujours évident à mesurer. Oui. L'impact est immense parce qu'il y a d'abord des effets directs. Les effets directs, c'est le fait de vendre. Par exemple, quand vous vendez un produit qui est altéré, un produit qui est adultéré, un produit qui est on va dire dangereux parfois pour la santé. Oui. Vous pouvez créer un problème de santé publique. Bon, vous volez au client, c'est-à-dire que au-delà de la santé publique, vous vendez un produit qui ne correspond pas à la quantité attendue du client ou bien à la qualité attendue. À côté de ça, il y a la contrebande qui prive l'État d'un grand nombre de ressources, en même temps qu'elle déstabilise le secteur productif local, parce que la douane joue un rôle protecteur de l'industrie locale. Oui. Lorsque vous échappez à la douane, vous fuyez la douane, vous pouvez détruire. On a connu un cas assez particulier, assez dramatique,
celui de l'habit du 8 mars. C'est-à-dire que la SICAM produisait cet habit, mais il y a des Camerounais, contrebandiers, qui importaient le même habit, par exemple de Chine, hein, qui le faisaient entrer. Et là, on accumulait la contrebande, la contrefaçon, et on se retrouve avec une situation où cette entreprise nationale, la SICAM, avait de graves difficultés. Alors, docteur Dieudonné Somba, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous savez, vous appréciez positivement l'action qui est menée par les pouvoirs publics camerounais, notamment le ministère en charge du commerce, pour combattre à la fois la fraude, la contrefaçon et la contrebande? Vous venez de bien définir et circonscrire ces trois notions. De toute manière, un pays ne peut ne pas combattre ces fléaux. C'est-à-dire que c'est une agression même au système productif, ces fléaux. Donc l'État est obligé de les combattre. Maintenant, les moyens, le problème c'est celui des moyens. Parce que si on prend le cas de la fraude, il y a des gens qui altèrent par exemple les balances pour tromper sur la quantité. Il y a des gens qui vendent des produits. Mais vous dites moyens, docteur Dieudonné Somba. Des moyens, mais des hommes également, des institutions. Non, c'est ça que j'appelle les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est les moyens matériels, c'est les moyens humains, c'est les moyens financiers. Hein? Et ça, c'est compliqué. Parce que pour un État qui est encore assez jeune et qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est très, très difficile. Surtout lorsqu'on a un milieu d'affaires qui a tendance justement à se plomber dans le court terme, c'est-à-dire dans le gain immédiat et rapide. Parce que les Camerounais ont plus un esprit de spéculation qu'un esprit de long terme. Donc, c'est des comportements de spéculation, c'est-à-dire que au lieu plutôt de structurer les pouvoirs publics. Non, les pouvoirs publics d'abord, ce qu'ils font est déjà bien. Bon, maintenant, il y a peut-être d'autres actions à envisager, des actions beaucoup plus profondes et d'autres macroéconomiques. Mais l'État, avec sa brigade, avec d'autres structures de répression de la fraude et de la contrebande et autres, il se bat. On ne peut pas dire qu'il ne se bat pas. Merci docteur Dieudonné Somba pour ces premières explications sur la fraude, la contrefaçon et même la contrebande telle que vécue au Cameroun, phénomène qui gangrène l'économie camerounaise, vous l'avez également dit. Mais surtout, nous pouvons signaler que le gouvernement est en lutte contre ce phénomène à travers sa brigade d'élite qui, tous les jours, va sur le terrain pour traquer les contrebandiers et ramener à l'ordre tous les fraudeurs. La brigade d'élite suivie dans le magazine Stratégie par nos reporters Arnold Dahl et Estelle Nyangono. Voici le reportage qui nous ramène en indiquant notamment que notre économie perd en moyenne 100 milliards de francs par an. Reportage. Quartier de la briqueterie à Yaoundé. Entre les ruelles de ce quartier mythique foisonne une multitude de secteurs d'activité drainant du beau monde. Transport, ingénierie, gastronomie et en bonne place le secteur du textile. Dans ce méli-mélo de marchandises venues de toutes parts, difficile pour le consommateur lambda de distinguer le bon du moins bon ou encore l'original du contrefait. À la vue de notre caméra, les commerçants de cette rue se montrent méfiants. Nous sommes contraints de tourner en caméra cachée. C'est alors là que nous rencontrons Ali, un importateur de pagnes et propriétaire de cette boutique depuis 2011. Ces articles lui viennent d'horizons divers, nous renseigne-t-il. Le pain, ça vient de Cotonou. Cotonou? Oui, et ça vient de la Chine. Ah, d'accord. Tu sais que maintenant, il y a encore le pain de Côte d'Ivoire. Voilà le pain de Cameroun. Ou la King. Et ça. Au cours de nos échanges, Ali nous confie en off que l'abondance des pagnes contrefaits est un réel handicap pour son business, d'où la nécessité de maîtriser les astuces permettant de distinguer le bon pagne du mauvais. Quand c'est 100% coton, même si tu laves comment, ça ne peut pas changer. Et l'autre là qui a les amidons, là tu laves là, les amidons là, ça va partir. C'est là que ça va couler. Les effets de la contrebande et de la fraude ne se limitent pas au seul textile. L'industrie de la fraude affecte presque tous les secteurs d'activité et pèse lourd, bien lourd, des milliards de francs CFA. D'après un rapport publié par le ministère camerounais des Finances, le Cameroun perd annuellement plus de 100 milliards de francs CFA en raison de la fraude, de la contrebande et de la contrefaçon des produits commercialisés sur son territoire.
La gangrène met à mal l'économie camerounaise dans son ensemble. Un gros manque à gagner pour les entreprises et le trésor public. Face à la contrebande, la contrefaçon et la fraude, le gouvernement organise de la riposte. Un travail de dur labeur mené de main de maître par la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes du ministère camerounais du Commerce. Comment se déploie-t-elle sur le terrain et quelles sont les actions entreprises par cette dernière pour l'assainissement des marchés? Nous avons suivi les équipes de cette brigade dans cette lutte contre le commerce illicite. Bangado. Yeah. Bangado. Il est 17h ce 21 octobre 2019. Nous sommes au quartier Emombo, à la périphérie de Yaoundé. Au milieu de ce concert de klaxons, des enquêteurs de la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes mènent une opération de terrain. Ce soir-là, ils procèdent à la saisie d'une cargaison d'huile végétale d'origine douteuse. Bilan de l'opération, 145 bidons saisis ne respectant aucune norme en vigueur en matière de conditionnement. On a découvert ces opérateurs en train de transporter une huile. C'est de l'huile végétale selon leur déclaration, mais au vu des documents que nous avons analysés, elle est d'origine douteuse parce qu'il n'y a pas de traçabilité. Et le conditionnement également pose problème parce qu'il est interdit de conditionner l'huile dans des vases opaques. Le fraudeur verra emporter sa marchandise dans les magasins du ministère du Commerce en attendant qu'il produise la documentation certifiant la qualité et la provenance de celle-ci. Des actions coup de poing pilotées par Barbara Aline Eleva, chef de brigade. Au quotidien, son unité travaille à assainir les marchés et à traquer les fraudeurs en tout genre. Son unité, nous dit-elle, est segmentée en 3 secteurs d'activité. Un premier secteur qui est tout ce qui est contrôle en matière métrologique. Quand vous allez par exemple à la pompe, le distributeur d'essence, la quantité d'essence que vous commandez, il faut qu'elle soit exacte. Le deuxième volet d'activité, c'est tout ce qui est normes et qualité. Et le troisième aspect concerne tout ce qui est prix, concurrence, commerce. Ce jour-là, nous sommes invités à prendre part à une session de formation sur le contrôle de la commercialisation du cacao. Cette séance d'imprégnation en rudiments, principes et encadre juridique aux enquêteurs de la Brigade nationale intervient au lendemain du lancement en août 2019 de la campagne cacaoyère 2019-2020 où des engagements fermes ont été pris pour lutter contre le phénomène de coxage en pleine expansion. Nous avons les intermédiaires de commerce qui spolient le planteur à la base et après qui s'octroient de grosses marges. Pourtant, au Cameroun, il y a une réglementation particulière qui encadre la commercialisation du cacao et donc par conséquent qui garantit normalement aux producteurs une certaine proportion du prix de vente finale. L'objectif principalement recherché, c'est la revalorisation des revenus des producteurs, donc le living income, comme cela se dit actuellement dans la filière. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. 3 semaines après la dite formation, 1000 tonnes de cacao, soit une cargaison d'1 220 000 francs CFA, ont été saisies à Obala. Une opération de terrain satisfaisante, rendue possible grâce au travail de fond effectué en amont de chaque descente sur le terrain. Un travail de fond qui nécessite en amont une planification minutieuse. Nous localisons, nous cherchons, nous fouinons dans les quartiers, mais également nous infiltrons les circuits. Ce n'est pas des enfants de cœur. Pour la petite histoire, par exemple, pour des questions de boissons, des informations que j'ai, ceux qui font, notamment ceux qui aident la contrefaçon, ils recrutent des petits jeunes au quartier, mais quand vous arrivez dans leurs établissements, vous êtes interdit d'avoir de téléphone, il n'y a aucun, vraiment vous entrez, vous êtes coupé du monde. Et aussi, c'est des gens qui opèrent de nuit. Après, pour la distribution de leurs différents produits, ça ne se fait jamais en plein jour. Ils ont des circuits bien huilés et il faut pouvoir les démanteler.
Du bureau aux opérations de terrain, nous retrouvons quelques jours plus tard le chef de la Brigade nationale de contrôle et de répression de fraude et son équipe en route pour une descente de coups de poing dans les marchés de la capitale Yaoundé. Cette fois-ci, c'est le riz qui est sur leur ligne de mire au regard des multiples dénonciations faites par les consommateurs au sujet de la manipulation des prix. Dès le premier arrêt au marché Acacia, les stocks de riz de ce magasin passent au scanner. Broli. C'est quel broli? Faites-moi voir le sac de broli. À peine entré dans la comptabilité de cet établissement commercial, et déjà, les premières infractions sont constatées. C'est du riz thaïlandais. Et ça, c'est combien? 6 000. Là-bas, c'est 6 000. Et ça, celui-ci, 5 000. Comment les deux sont parfumés. Sur quelle base vous avez mis 5% alors? Face à la hausse illicite des prix ici, le gérant est interrogé sur la provenance de ces produits. Hein? Ça, c'est pas normal. Quand ils vous vendent donc à 10 700, vous vous vendez à combien? Bon, moi, on avait ce souci-là de maintenir. Non, dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Ils vendent à 10 700. Et vous vous vendez à 11 000. Oui. Et donc, quand les contrôleurs arrivent, vous vous affichez 10 600. Et votre fournisseur, il est installé où? Ceci vient de Mendon. On n'est plus là à la sensibilisation, ça fait 3 mois que nous sommes marchés. Donc saisissez-moi le riz. On va à Mendon. Cap sur le marché de Mendon, en direction du fournisseur de ce commerçant. Ça, c'est déjà pas bon. Hein? Ça, c'est le riz pré-cuit. Ok. Le 450 là-bas, c'est quel? C'est ça qui est nouveau là. Ça également, c'est pas normal. Pour nous vendre le riz toto à 19 500, on revend à 20 000. Il n'y a pas de problème. Apportez-nous les copies des factures de Foko. Mais chez vous, déjà, on va saisir. C'est comme tout, madame. Voilà. Allons dans votre comptabilité. Alors. Mais avant d'entrer dans la comptabilité de ce commerce, le chef de la brigade nationale effectue un contrôle surprise de cette cargaison de sucre. Selon les dénonciations faites par les consommateurs, le kilogramme de sucre en morceaux est facturé ici au prix de 736 francs CFA le kilogramme au lieu de 700 francs CFA, ce qui représente une hausse illicite de prix estimée à 36 000 francs CFA par tonne de sucre vendu. Revenons à l'inspection de la commercialisation du riz en détail dans cette superie. Tous vos riz sont parfumés, quoi. Bijoux 25 kilos, c'est combien? 25 kilos bijoux. Ici, là, je vois ça à 11 000. Non, vraiment, même si c'est 1 franc en augmentation, c'est 1 franc en augmentation. Les machines ici. Non, vraiment, vous allez nous expliquer ça d'une autre façon. Regardez, même par exemple, comme les riz d'Indon qu'on a vu dehors, vous voyez, c'est mis, mais vous voyez ici qu'ils ont mis 20 000 francs. Mais vous savez quelle est la plainte des gens, non? Que vous avez les prix des contrôleurs que vous affichez, et c'est exactement ça que vous démontrez. Quand vous, en tant que grossiste, vous vendez à un détaillant le riz bijou à 10 700. De 25 kilos, qui déjà, dans le protocole, doit se vendre au consommateur final à 10 625. Vous lui vendez les revendeurs à 10 700. C'est pour qu'il aille revendre à combien? Vous êtes déjà en dépassement du prix au client final. Ça aussi, c'est l'erreur de la machine, non? Ici, 1 kg de riz parfumé de type 5% coûte 450 francs CFA au lieu de 390 francs CFA. Une surenchère de 60 francs CFA par kilogramme. Le riz pré-cuit coûte 400 francs CFA au lieu de 350 francs CFA, ce qui représente un manque à gagner de 50 francs CFA par kilogramme pour chaque ménage. Et le riz parfumé d'origine thaïlandaise lui coûte 483 francs CFA le kilogramme au lieu de 390 francs CFA, soit une marge de 93 francs CFA par kilogramme. Votre magasin, alors, c'est pas dedans, on m'a dit que votre magasin est à côté. Fort des infractions constatées ici, une partie de l'équipe d'enquêteurs de la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes va se déporter vers l'entrepôt de ce commerce, tandis que l'autre procède à la saisie des marchandises. Cerise sur le gâteau,
Découverte d'une importante cargaison d'huile végétale d'origine douteuse et mal conditionnée. L'huile que je cherche depuis là. Les sociétés qui sont dans l'ASROP ont pris l'engagement devant le ministre du Commerce qu'ils ne sont pas responsables des contenus qui sont dans ces bidons. Voilà. Au total, 45 fûts de 100 litres chacun sont stockés dans cet entrepôt. Sachant que chaque fût contient 5 bidons de 20 litres d'huile végétale commercialisée sur le marché local à 20 000 francs CFA l'unité, cette prise est estimée à 4 500 000 francs CFA. Vous êtes un maître faussaire alors. Vous vendez même souvent à qui? Vous vendez comment? Parce que voilà l'espace. Voilà ça. Vous mettez dans les petits bidons là. Et puis vous allez vendre dans les marchés. Il est en train de décharger. Prétextant vendre uniquement du riz en détail, les enquêteurs vont découvrir ici un immense magasin de stockage de près de 1000 sacs de riz de 50 kg chacun. Ce qui va se passer, nous faisons des saisies. Pour certains produits, nous ferons des enlèvements, mais pour d'autres, pour des questions logistiques de stockage, nous allons les laisser ici et les laisser à la charge du promoteur. Même son de cloche dans les marchés de Mvokmbi et du Mfundi. Ici, la hausse illicite des prix sur le riz, le sucre et le sel y est abondamment pratiquée. C'est 650, le sucre en poudre. Oui. C'est un morceau qui va à 700. C'est quoi ce riz à 450 francs là? Portez ça. Les deux. Vous portez le riz, qu'est-ce qui se passe? Vous me bloquez? Non, je ne vous bloque pas. Ils vous ont déjà expliqué. C'est bon là, voilà, bon, voilà. En haut, montez non parfumé là. Allez-y à côté. Voilà, 2500. Non parfumé, 2700. Et parfumé, vous vendez. Si vous sortez de là, je vous fais des problèmes. Si vous touchez encore un bouton là, c'est clair, non? Ce n'est pas le riz que tu allais porter pour mettre dans le sac bijoux. Ce n'est donc pas le riz bijoux ici, mon frère. Je demande, quand on fixe les prix là, c'est pour l'administration ou bien c'est pour vous là? C'est quoi ça? Au terme de cette descente coup de poing dans les marchés de Yaoundé, 2500 tonnes de riz sont saisies, ainsi que 45 fûts d'huile végétale, 2 tonnes de sucre et 15 sacs de sel de cuisine. Une prise estimée à 57 736 000 francs CFA. Une journée bien remplie qui augure tout de même de nouveaux challenges pour la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes. Nous nous retrouvons ici dans cette cave Emani International, située encore ici à la Fondation Interprogress, cadre de notre rencontre, Dr Dieudonné Somba. Et nous revenons après cette première partie de reportage consacrée à la riposte du gouvernement face à la fraude, à la contrefaçon et à la contrebande. D'après vous, c'est une action efficace selon les premiers indicateurs quand vous suivez tout ce qui se dit dans le déroulement de cette action sur le terrain, les sanctions qui suivent, la manière dont le gouvernement conduit cette initiative. Cela, pour vous, est quelque chose de positif, ça promet? Positif, oui, mais c'est une hydre. C'est une hydre contre laquelle le gouvernement doit se battre du 1er janvier au 31 décembre en permanence. C'est-à-dire que le milieu d'affaires est intrinsèquement affecté de ces pathologies-là. Oui. Donc, il n'y a pas un moment où elles disparaîtraient. Tout ce qu'il faut faire, c'est améliorer les techniques de lutte. De ce point de vue, la brigade de répression du ministère du Commerce, du moins, entre-temps, elle est un peu plus visible parce qu'il y a eu un moment où elle était assez... On va dire en hibernation. Assez, au moins au plan visuel, oui. Elle n'était pas active, on ne la sentait pas. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'elle se déploie un peu de manière un peu plus active. Alors, certains parlent de coup d'éclat. D'autres admettent que cela apporte un changement sur le terrain. Et on l'a vu dans cette première partie de notre reportage, le chef de brigade sur le terrain aller contrôler la comptabilité des entreprises, aller dans des chantiers, des usines de fortune qui sont créées. Et on voit qu'il y a de la
résistance? Oui. La question étant que, est-ce que la détermination des responsables de la brigade ne sera pas noyée, écrasée par la résistance? Parce que la résistance provient des milieux quand même assez puissants, assez solides, et surtout très structurés, très organisés. Donc, une fois de plus, c'est un combat pour lequel on ne peut pas dire « je m'assois sur mes lauriers ». Parce que la lutte est féroce. Je vous rappelle qu'il y a toujours des liens incestueux entre le monde politique et ce monde d'affaires qui souvent prospère même à travers justement des activités de fraude, contrebande et autres. Et donc il y a ces liens qui font que les actes de répression peuvent plutôt se retourner contre la structure qui tente de réprimer. Qui est en charge, effectivement. Donc, parfois on s'inquiète pour ces fonctionnaires qui sont sur le terrain parce à affronter des vrais brigands. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Ça, c'est pour la lutte, Dr Dieudonné Somba. Au plan strictement économique, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre quand on voit ces actions menées? Quel indicateur va nous permettre à nous, citoyens camerounais, de savoir qu'au plan économique, on a jugulé les pertes? C'est très difficile. Il faut comprendre d'abord que l'objectif, quel est l'objectif de la lutte? L'objectif, c'est mettre un peu de sincérité dans les relations commerciales. Donc, c'est-à-dire que l'acheteur doit être convaincu que le bien qu'on lui présente correspond effectivement aux qualités et à la quantité qu'on lui présente. Donc, c'est la sincérité. À côté de ça, il faut mettre un peu d'ordre dans le système produit parce que ces pratiques tuent l'économie nationale. Et parallèlement, il faut rassurer les consommateurs et clients. Il faut rassurer les consommateurs. C'est cette sincérité-là qui est d'abord recherchée. C'est-à-dire que le commerce doit être fondé sur des rapports sincères. Il faut dire ce qu'est le produit lui-même et la quantité qu'il est. Et à côté de ça, il faut s'assurer que le produit n'est pas nocif. Vous nous tendez là une perche, Dr Dieudonné Somba, en parlant de la quantité, de la qualité des boissons au rapport prix qui est présenté sur les marchés. On va voir qu'à travers une seule opération menée par la brigade d'élite installée par le Mincommerce, plusieurs centaines de bouteilles de whisky, champagne et vin sont saisies en une seule opération. Sur le déroulement de ces missions de terrain, mais également les outils utilisés et les résultats auxquels on parvient, Estelle Nyangono et Arnaud Ndal ont suivi la brigade d'élite pour ce qui est de l'antenne de Douala. Voici ce que nous ramènent nos enquêteurs. Pour encore plus de résultats satisfaisants, nous retrouvons 10 jours plus tard la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes en pleine séance de formation au ministère du Commerce. Cette fois-ci, ce sont les boissons qui sont sur le grill. Il s'agit ici de ficeler une opération de contrôle des vignettes de boissons afin de remonter les chaînes de contrebande, de contrefaçon et de fraude. Pour ce faire, Kevin Lep, ingénieur en génie informatique au ministère camerounais des Finances, forme les enquêteurs au contrôle des vignettes via l'application DLR Certify, une intelligence artificielle qui renseigne sur la date de réception des produits par l'importateur, du passage en douane, l'historique d'expédition et d'allocation, le statut d'utilisation et le nom de l'opérateur des impôts qui a effectué l'étiquetage des bouteilles. C'est de diminuer la fraude, la contrefaçon et permettre aux consommateurs lambda d'avoir sur sa table des produits plus sains dont la provenance est avérée par les divers corridors que nous connaissons. Une fois les rudiments maîtrisés, cap sur Douala, la capitale économique du Cameroun. Nous retrouvons les enquêteurs de la Brigade nationale à la délégation régionale du ministère du Commerce, à Akwa. Regroupés à huis clos, ils peaufinent leur stratégie. Là-bas, on n'a pas de souci. Parce que c'est le fief.
Oui. Il y a beaucoup de structures à Douala. Il faudrait qu'une équipe qui peut se scinder en deux pour rôder dans les zones Niki, Ngassa. Cependant, notre caméra n'est pas la bienvenue. C'est comment on ne filme pas ça? Les journalistes sont arrivés, qui leur a demandé d'entrer déjà. Non, il fallait d'abord attendre. Nous, on peut d'abord travailler. C'est une équipe qui a envoyé des Yaoundé. Madame le chef de brigade nationale a toute notre ligne de conduite. Nous sommes priés de quitter les lieux. Vous n'êtes pas autorisé d'être avec nous là. 30 minutes plus tard, les enquêteurs nous retrouvent au bas du bâtiment. Nous prenons la direction de Douala-Bar, un lieu réputé pour le commerce des boissons et fief de la fraude et de la contrebande selon les enquêteurs. À pied et encadrés par des officiers de police judiciaire, les enquêteurs écument les caves à vin de Douala-Bar. Smartphone en main, ils scannent via l'application DLR Certify les vignettes sur les bouteilles afin de faire ressortir leur carte d'identité et identifier via les factures d'achat des marchandises les circuits de contrebande, de contrefaçon et de fraude. On procède à la saisie quand on ne parvient pas à scanner la vignette. Parce qu'il y a des vignettes qui sont endommagées et qui ne peuvent pas être scannées. Donc on est obligé de passer au manuel. On procède par échantillonnage. Vous devez gérer ça avec votre fournisseur. Quand le fournisseur vient vous, il vous donne des trucs, c'est qu'il ne vous donne pas des trucs. Quand il y a un problème, il assume. Les commerçants dos au mur usent de stratagèmes pour susciter la sympathie des enquêteurs. D'autres, par contre, font opposition. J'ai demandé votre inscription au fichier des importateurs parce que nous savons que vous importez. Et je voulais aussi avoir accès à votre magasin parce qu'on a trouvé des produits qui avaient des problèmes. Donc on voulait évaluer le stock. Il y a qu'au magasin, vous faites des secrets, ça nous intéresse. De l'absence de traçabilité des vignettes à la non-conformité de ces dernières, les infractions constatées ici sont nombreuses. 39 17 003 89 46 15, réceptionné par NMP Partners. Et quand on regarde l'association de produits en cours, ça donne le Saint-Loup rouge de 0,75 centilitres, alors que c'est la vignette est posée sur un rente 0,75 centilitres. À l'issue de cette descente, 280 bouteilles de vin ont été saisies. 362 bouteilles de whisky ont été sorties des gondoles et 40 bouteilles de champagne de fabrication douteuse ont été sorties des circuits de vente. Des résultats rendus possibles grâce à la bravoure des populations et même des opérateurs économiques qui n'hésitent pas à dénoncer les actions de commerce illicites. D'ailleurs, pour faciliter la collaboration entre le ministère du Commerce et les consommateurs, un numéro vert a été mis à la disposition du public, le 1502. Ouvert 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, il est un canal de dénonciation et de suggestion. Au service des consommateurs pour leur permettre de s'adresser directement, individuellement, sans intermédiaire, sans faux fuyant, de s'adresser directement au service du ministère du Commerce, soit pour faire des suggestions, c'est possible, mais surtout pour dénoncer. Malheur aussi à certaines déviances. Ça veut dire que si le citoyen ou simplement un opérateur économique se fait aussi arnaquer, spolier, il peut dénoncer. Lors de la présentation de cette plateforme d'alerte, les associations de consommateurs ont pu tester ce nouvel outil de lutte contre les mauvaises pratiques commerciales.
Oui, c'est juste pour m'assurer de l'opérationnalité du numéro 1502 destiné aux consommateurs camerounais. Le Conseil national de la consommation apprécie à sa juste valeur l'initiative qui a été lancée aujourd'hui par Monsieur le ministre du Commerce parce qu'elle nous met de plein pied dans l'économie numérique. Nous savons aujourd'hui que dans ce domaine-là, les choses évoluent très très rapidement et le consommateur camerounais a déjà acquis certaines habitudes dans ce domaine. Et il souhaiterait tout simplement être accompagné. Et nous avons là un exemple précis d'accompagnement gouvernemental du consommateur camerounais. Imaginez tant d'activités s'exercent pendant que nous sommes ici. Il y a des activités qui s'exercent dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. Nous ne pouvons pas y être, mais il y a des citoyens qui sont là, qui sont donc des témoins. Et ces citoyens-là pourront relayer cette information qui nous parviendra de manière directe. Au lendemain de la mise en service du 1502, des consommateurs informent la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes de l'existence d'une boulangerie clandestine au quartier Biting. Très vite, l'équipe va attraper la main dans la pâte et en plein régime, cette boulangerie clandestine. Mon petit, arrête de bloquer, tu peux passer à la force. Ouf. Abracabra, abracabra, abracabra. Donnez-moi votre carte, monsieur. Vendu là ce soir, c'est seulement là. 350 de 80. Le patron il paye laisse sa voiture. C'est vous le patron là comme ça, vous m'avez donné des peu. Hein? Ça ressemble à un patron. Oui, non, ça ressemble à un patron. Hein? Là vous sentez que vous pouvez nous menacer. Ah, menace d'autorité. Tout ce qui est fait là ce soir, tout ce qu'on a trouvé là, vous allez faire. Nous-mêmes, on ne savait pas que c'est comme ça qu'on allait faire. Disposant d'un matériel évalué à des centaines de millions de francs CFA, d'ici sortent par jour, dans ce cadre insalubre, 3000 baguettes vendues sur le marché local au prix de 125 francs CFA l'unité, 2000 pains de type Kirikou commercialisés à 150 francs CFA l'unité, 1500 pains de mie vendus entre 50 et 100 francs CFA la pièce, des viennoiseries et des sandwichs vendus à 500 francs CFA aux boulangeries locales. Si vous estimez que votre boulangerie n'est pas clandestine, vous nous donnez tous les documents afférents à votre activité. Si vous n'avez pas ça là, vraiment, on ne va pas beaucoup perdre de temps. On se voit demain. Vous avez donné rendez-vous à quelle heure? À 10h au ministère du Commerce, immeuble rose. Sinon, vraiment... En conclusion, il n'y a pas de papier. Du fait de l'absence de documents en règle, cette structure sera scellée et le propriétaire se verra convoqué au ministère du Commerce pour répondre de ses actes selon la loi. On est venu pour vous empêcher de produire. Donc on fait exactement ce pourquoi on est venu. Après les multiples saisines sur le terrain, les opérateurs économiques sont conviés à produire des justificatifs pour entrer en possession de leurs marchandises. Au cas contraire, elles sont soit recyclées ou détruites ici au centre de traitement des déchets de Nkolfoulou. Ce matin par exemple, 3 tonnes de produits saisis pendant notre tournage sont détruites sous le regard des autorités administratives et des associations de consommateurs. Au lendemain du lancement du numéro, un citoyen nous a appelés, nous a informés de ce qu'il y avait des huiles raffinées, en tout cas ce qu'on présente comme des huiles raffinées, qui étaient mises en marché. Et vous avez vu ce qu'on appelle les huiles raffinées, les huiles végétales, qui sont commercialisées et qui font l'objet
malheureusement de la consommation des populations non averties qui exposent donc la santé et pour tout dire la vie des consommateurs. Et c'est aussi une fois encore un avertissement que nous envoyons à l'adresse de ceux-là qui se prétendent opérateurs économiques commerçants, mais qui en réalité sont des vendeurs de morts, pour leur dire que autant ils pouvaient avoir quelques facilités pour se cacher, pour ne pas se faire prendre, autant aujourd'hui avec le numéro d'utilité publique, le 1502, on saura le trouver à la condition évidemment que chacun de nous fasse cet acte, ce geste de citoyenneté qui consiste à dénoncer. Dénoncer. Un engagement citoyen, mais surtout une main tendue du ministère du Commerce à l'endroit des populations, car l'assainissement des marchés est une affaire de tous. Cependant, en dépit des procès et des opérations coup de poing, la contrebande, la fraude et la contrefaçon continuent de consumer des pans entiers de l'économie nationale. Alors, docteur Dieudonné Somba, voilà que nous apprécions ensemble le travail mené sur le terrain par cette brigade de contrôle dans toutes les régions. Du moins, là, nous étions à Douala avec nos reporters. Et l'on peut voir que ce n'est pas facile et que la gangrène est réelle, elle est profonde. Lorsque des bouteilles de vin, de whisky, de champagne, de grandes marques, qu'on n'imagine même pas manipulables avant qu'une caisse ne soit ouverte, se retrouvent sur le marché de la fraude, de la contrebande, avec des vignettes et étiquettes qui, au départ aussi, il y a quelques années, nous ont été présentées comme le gage de sécurité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, ne faisant pas partie du milieu de la fraude, je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Par contre, il faut comprendre que c'est l'éternelle lutte entre le policier et le bandit. C'est-à-dire que chaque fois que le policier conçoit une mesure pour neutraliser une action du bandit, le bandit conçoit une autre mesure. Donc, je vous ai dit que c'est un milieu, d'abord, c'est le milieu des affaires, qui est un milieu puissant, qui a beaucoup d'articulation. C'est un milieu dans lequel il y a la corruption. Les responsables, même en charge de la fraude, tous ne sont pas purs. Hein. Ils sont au moins exposés. Hein. Certains préfèrent plutôt se laisser soudoyer que de réprimer. Donc, c'est compliqué. Ce n'est pas différent des autres domaines d'activité, des autres secteurs. Mais il faut voir, docteur Dieudonné Somba, que c'est plus grave, on est d'accord, mais également il y a des outils de plus en plus performants, on espère, au-delà de l'action humaine de contrôle de la ligne verte qui a été mise sur pied. Il y a ces applications, aujourd'hui avec la technologie, ils sont quand même plus aptes à identifier de mauvais produits, des produits contrefaits. Dites-moi, est-ce que vous avez des exemples? Ou alors, il vous vient à l'idée des actions que peut mener le gouvernement, en plus de ce qui est déjà fait, des pratiques, bonnes pratiques, qui peut-être ont fait succès ailleurs sur d'autres... Non, ce n'est pas si les activités de fraude ont fait succès ailleurs. Les mesures qu'on a pu mettre en place. Par contre, je sais que tous les pays sont confrontés à ce problème, même les États-Unis. C'est chaque jour qu'on se bat contre la fraude. Donc, il n'y a pas une mesure magique qui viendrait mettre fin à la fraude. Et donc, il ne nous reste plus qu'à encourager ceux qui, sur le terrain... Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas de panacée. Tout à fait. Ce qu'on fait, en général, ce qu'on contrôle, on contrôle ces maladies-là à un niveau acceptable, qui ne soit pas une lourde pénalité pour l'entreprise. Mais il n'existe aucune possibilité de les supprimer. On les contrôle, tout simplement. Merci, docteur Dieudonné Somba. Nous allons vers la fin de ce magazine Stratégie. Nous allons le terminer avec une note légèrement triste, mais en fait très douloureuse pour toute l'équipe et certains de nos téléspectateurs, puisque nous avons perdu le 14 décembre dernier celui qui était jusqu'ici le premier et seul réalisateur du magazine Stratégie, le magazine consacré à l'économie actuelle.
Alain Sandefo Fongué est décédé alors que nous étions tous en train de conduire ce voyage magnifique qui explique et raconte l'économie actuelle. Nous vous invitons à suivre l'hommage que toute la rédaction lui rend à travers des récits sur sa personnalité, sur sa vie professionnelle, mais également sur le collègue qu'il a été pour nous. Le reportage du clap de fin dédié à Alain Fongué est signé Georges Lionel Messi avec Brice Fotso et Richard Mani. Et ces rencontres deviennent une source de richesse dans notre vie. Ce sont des rencontres qui donnent un sens à l'humanité des hommes. Your love is kind. Your love. Un professionnel passionné. Un homme au sens de la famille ancré dans les gènes. Alain a su intégrer notre famille. Je dis une intégration totale, parfaite. Un époux, un père de famille attentionné. 3 clichés, 3 images qui résument une vie, un homme. Alain Sandefo Fongué. Le réalisateur et producteur audiovisuel arraché brutalement à la vie le 14 décembre 2019. Alain, c'est Dieu. C'est un ami, c'est un frère, et il est devenu un partenaire. Je connais Alain depuis la stage, il est dans les années 86-87. Nous nous retrouvons au collège de la retraite en 89, nous sommes dans la même classe. Et il n'y a pas longtemps, il a envoyé le plan de classe. Et je suis assis juste derrière lui. Dans un plan de classe qui date de 30 ans, monté au pic. Donc, nous étions particulièrement fous, amoureux du Seigneur. Voilà. Premier réalisateur de carrière et réalisateur de stratégie, produit par In and Out, Alain Fongué était également porteur de nombreux projets en cours au passé. Un sens du professionnalisme et du détail qui l'a emmené jusqu'au tribunal criminel spécial pour le Rwanda en Tanzanie, où il a exercé ses talents de 2014 à 2015. Ici, comme vous voyez, vous êtes dans la post-prod de stratégie. Et là, je me prête un peu au montage sur le réalisateur, mais parfois je prête la main pour le montage quand les éléments arrivent en retard. Troisième et unique garçon d'une fratrie de 5, Alain Sandefo Fongué est né le 19 septembre 1969 à Fumbot. Il est 14h45 ce samedi 11 janvier 2020, lorsque la terre de Banjun, son village natal dans le Konki, s'est refermée sur l'un de ses dignes fils. L'épilogue de 3 jours d'hommage a lui rendu de Yaoundé à Banjun par sa famille et ses amis. Le clap de fin d'un film entamé 50 ans plus tôt. Mon ami, adieu mon ami. Cette fois-ci on ne se reverra pas. Cette fois-ci même toi tu m'oublieras. Mon ami, adieu mon ami. Avec toi j'ai fait les 100 pas. Docteur Dieudonné Somba, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de Stratégie. Je voulais vous demander si vous buvez du vin. Oui, ce n'est que ça que je bois, puisque je suis diabétique et goutteux. Vous êtes goutteux, oui. Au sens de la maladie. Oui, la goutte, oui. Je voulais compatir avec nos téléspectateurs et vous souhaiter d'avoir une meilleure santé en 2020. Évidemment, de repartir de cette cave, le convivial, avec une bouteille de vin également, celle-là de qualité, puisque ici à Emani International, espace qui nous a accueillis de la Fondation Interprogress, vous pouvez trouver ce qu'il y a de bon et d'approprié. Sans contrefaçon, ni fraude et contrebande, nous espérons que l'économie camerounaise va mieux se porter
Nous serons toujours là pour la raconter. Le magazine de l'économie actuelle, mesdames et messieurs, revient dans un mois sur votre chaîne de télévision. Merci à toute l'équipe de production et la rédaction également, conduite ici, là, par Alain Fongué. Non, pas cette fois. Vous l'avez noté, par Alain Kwam. À bientôt. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain.